Bonjour, bienvenue dans la multiplication pour comprendre les deux cas de figure et c'est fini. Premier cas de figure, on a 2 cinquièmes fois 3 septièmes. Quand on a une multiplication, il y a juste un truc à faire. On multiplie les deux choses en haut et on multiplie les deux choses en bas. Donc ça va devenir quoi? Ça va devenir une seule fraction et on fait donc 2 fois 3 en haut et en bas on fait 5 fois 7. C'est fini, ce qui donne 2 fois 3, 6 sur 5 fois 7, 35. 6 35e. Easy. On y va pour l'autre. On a une multiplication. Le problème ici, c'est que on a une fraction et on a un nombre. Qu'est-ce qu'on fait? Le conseil que je vous donne, que ce soit pour la multiplication ou pour les exemples suivants, toujours quand vous avez un nombre, vous le transformez en fraction. Par exemple, 5, on peut dire que c'est quoi comme fraction? En fait, 5, c'est 5 divisé par 1. On réapplique l'exemple précédent, ça devient quoi? 7 fois 5, 3 fois 1. Donc 7 fois 5, 35. 3 fois 1, 3. Et c'est fini pour les multiplications. On passe aux divisions. Allez, c'est parti. Ok, on y va donc. Pour les divisions, c'est une règle qu'il faut apprendre et on l'applique. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Si on a 2 tiers divisé par 7 cinquièmes, c'est quoi la règle qu'il faut appliquer? Et la règle, la voilà. Quand vous voyez une division, quand vous faites des fractions, il faut en fait réécrire le membre qui est à gauche de la division. Donc on le réécrit. Et vous voyez cette division, on la transforme en multiplication. Donc se diviser, on écrit quoi à la place? On écrit fois à la place. Et quand on a changé le divisé en fois, en fait on prend la même fraction, mais on la switch, on l'inverse. Donc au lieu d'écrire 7 cinquièmes, on va écrire quoi? 5 septièmes. Et voilà, c'est fini. Et maintenant on s'est ramené au cas précédent, à la multiplication. Donc on fait comme précédemment, ça devient donc 2 fois 5 sur 3 fois 7. 2 fois 5, 10 sur 3 fois 7, 21. Et c'est fini. Là, c'est aussi un exemple sur les divisions. Vous allez me dire que je ne la vois pas la division. En fait, vous savez qu'en fait, une fraction, c'est une division. Attention ici, une petite remarque avant de faire l'exercice. Vous avez vu, j'ai écrit 3 quarts sur 9 demi. Vous n'avez pas le droit d'écrire comme ça, avec les traits de fraction identiques. Parce que si les 3 traits sont de la même taille, en fait, on ne sait pas quelle est l'opération principale. Donc, vous êtes toujours obligé de mettre le plus grand trait sur la fraction qui est prioritaire, qui est principale. Et donc, ici, c'est l'opération 3 quarts, un grand trait de fraction pour dire que ça va être ça notre division, 9 demi. Et donc, ce grand trait de fraction, on va le changer par quoi au lieu de mettre un trait de fraction? Par le signe divisé. Donc, ça devient quoi ça? En fait, ça devient 3 quarts. Ce grand trait, je mets divisé. Et ensuite, je mets l'autre fraction, 9 demi. Et voilà. Et maintenant, on revient comme dans ce cas-là. Ça devient quoi? Je réécris ce qui est à gauche, donc 3 quarts. Je change le divisé en fois, donc je mets fois. Mais comme j'ai changé le divisé en fois, la fraction qui est après, je la switch. Je dois inverser. Donc, ça devient 2 sur 9. Et je reviens à la multiplication, ça fait donc 3 fois 2 sur 4 fois 9. Ce qui donne 6 sur 36. Ok? Pour ceux qui le voient, on peut faire des simplifications. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne parle pas des simplifications. C'est juste les opérations, comment calculer. Allez, maintenant, on va passer à la somme, au plus. Allez! Donc, on y va pour calculer une somme avec les fractions. Avant de commencer, juste pour vous dire qu'une somme, donc le plus et un moins, c'est la même chose. Donc, la technique que l'on va employer, que ce soit un plus ou un moins, c'est exactement la même. Vous avez gardé ça en tête, c'est bon? Allez, on y va. Donc, le plus ou le moins, c'est ce qui est le plus dur pour les fractions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit de temps en temps modifier les expressions pour pouvoir
les additionner ou les soustraire. Mais on va tout comprendre avec ces 3 exemples. Regardez, E, c'est 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes. Avant de vous donner la règle, écoutez-vous parler. Écoutez-vous, s'il vous plaît, vous écoutez. 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes. 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes. 3 patates plus 6 patates. Ça fait 9 patates. Donc 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes, ça fait quoi? Ça fait 9 cinquièmes. Directement. Vous avez vu? Juste en m'entendant parler, on a la réponse. Maintenant, je donne la règle quand même. Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut que le truc du bas, qu'on appelle le dénominateur, soit le même. Est-ce que ici, c'était déjà le même? 5 et 5, oui. Donc, comme c'est le même, on n'avait rien à faire. C'est un exemple très simple. On doit faire juste 3 plus 6, ça fait 9. Attention, on ne fait pas 5 plus 5. On met juste le nombre identique, qui est 5. On fait l'exemple suivant, vous allez comprendre. Est-ce que la 3 quatorzième moins 2 septième, je peux faire directement comme ici? Non. Pourquoi? Parce qu'en bas, le plus important, c'est de regarder ce qu'il y a en bas. On a 14, on a 7. Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc, on va devoir modifier l'expression pour avoir le même nombre en bas. Ben, normalement, vous connaissez vos tables de multiplication. Là, on a 14. Là, on a 7. Qu'est-ce qu'on va changer? Lequel on va modifier pour aller de l'un à l'autre? Ben, on voit que si ici, je fais x2, ben 7 x 2, ça va faire combien? Ça va faire 14. Mais dans une fraction, quand on fait quelque chose en bas, on le fait où aussi? Donc, on doit le faire en haut. Donc, je fais x2 en haut aussi. Ça devient 3 sur 14 moins 2 fois 2. 4 sur 14. Oh, est-ce qu'en bas, on a la même chose? Donc, on revient au cas ici. Donc, comme on a la même chose, déjà, on fait le trait de fraction. On met le truc qui est commun en bas, on le met. Donc, on sait que ça va être sur 14. Et maintenant, on doit faire 3 moins 4. 3 moins 4, ça fait combien? Moins 1. Donc, le résultat, c'est moins 1 sur 14. Et voilà, c'est fini quasiment. Maintenant, on fait le 3e exemple. Regardez, là, en bas, on a quoi en bas? On a du 3, on a du 4. Est-ce qu'on peut passer de l'un vers l'autre en faisant une multiplication? Là, vous avez vu de 7 à 14, en faisant x2, c'était fini. Est-ce que là, c'est possible? Ben non. Donc, quand on ne peut pas passer de l'un à l'autre, il va falloir modifier les deux pour avoir ce qu'on appelle un multiple commun. Ben, 3 et 4, il y a quel chiffre qui est dans la même table de multiplication que 3 et 4? Et on voit qu'en fait, 3 fois 4, c'est combien? Ben, c'est 12. Parce que 4 fois 3, ça fait 12, et 3 fois 4, ça fait 12. Ben, donc, on va faire quoi pour avoir le même nombre en bas? Ce 3, on va multiplier par combien? Par 4. Mais quand on fait quelque chose en bas, on doit faire quoi en haut? La même chose, donc fois 4. Le 4, on va multiplier par quoi? Par 3. Mais quand on fait quelque chose en bas, on doit faire quoi en haut? La même chose. Regardez maintenant, je vais simplifier. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens 8 sur 12 plus 15 sur 12. Oh, j'ai la même chose en bas? Évidemment, j'ai fait le calcul pour obtenir ça, pour obtenir la même chose. Ben maintenant, on applique la règle qu'on a faite. Donc, on met le trait de fraction. Quel est le nombre identique en bas? Ben, c'est 12. Ensuite, je fais quoi? Je fais 8 plus 15, ce qui donne 12. 8 plus 15, ça fait 23. 23 douzièmes. Et voilà, on a fini. Donc, les règles de base, on a tout vu. Maintenant, on va faire quelques exemples pour perfectionner un peu plus difficile. Et avec ça, vous saurez tout faire. Allez, on y va donc pour l'exemple suivant. Donc, j'ai réécrit le même exemple parce que je vais vous donner deux techniques. Ok? Donc, la première technique, quand vous voyez une opération, déjà, la première chose, vos yeux ils doivent se diriger vers les opérations qu'il y a. Ici, les opérations, c'est un moins et un plus. C'est tout. Il n'y a pas deux fois de diviser, c'est que moins et plus. Vous savez que quand il n'y a que des moins et des plus,
vous devez faire les calculs de la gauche vers la droite. Mais également, pour calculer une somme ou une différence, donc un plus et un moins, on doit avoir la même chose en bas. Qu'on ait 2, 3 fractions ou 50 fractions, il faut qu'en bas, il y ait la même chose. Donc, vous ouvrez vos yeux et vous regardez, qu'est-ce qu'on a en bas? On a 15, on a 10, on a 5. On a 15, on a 10 et on a 5. C'est peut-être l'étape qui peut être difficile. Donc, si vous ne voyez pas directement le multiple commun, on fera l'exemple, la technique numéro 2. Ok? Mais pour la technique numéro 1, elle est plus rapide si on le voit tout de suite. Donc, 15, 10, 5. Il y a quoi comme multiple commun à ces deux? Réfléchissez 30 secondes, il faut connaître un peu ces multiplications. 15, 10, 15. Un multiple commun, c'est 30. On va là à 30, on doit faire 15 fois quoi? Fois 2. Quand je fais en bas quelque chose, je fais quoi en haut? La même chose. 10 pour aller à 30 fois 3. Donc en haut, je dois faire fois 3. 5 pour aller à 30 fois 6. Donc en haut, je dois faire quoi? Fois 6. Donc ça devient quoi? 2 fois 2, ça devient 4 trentièmes, moins 21 trentièmes, plus 12 trentièmes. J'ai le même nombre en bas ou pas? Et les opérations, c'est seulement des moins et des plus. Il n'y a pas deux fois et de diviser. Donc je fais une seule fraction, je mets le nombre identique en bas qui est 30. Et en haut, j'écris donc c'est 4 moins 21 plus 12. On a dit qu'on n'a que des moins et des plus, on fait quoi? On va de gauche à droite. 4 moins 21, ça fait combien? Ça fait moins 17 plus 12 sur 30, qui est égal, moins 17 plus 12, ça fait moins 5 sur 30. Évidemment, cette fraction, on peut la simplifier. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, on ne fait pas de simplification, juste on apprend à calculer. Si maintenant, tu ne vois pas c'est quoi le multiple commun, tu vas être bloqué. Tu ne vas pas pouvoir faire ça. Si tu ne vois pas, il faut y aller étape par étape. Comme on n'a que des moins et des plus, on va de gauche à droite. Donc on va calculer quoi en premier? On va calculer ça en premier. Seulement les deux premiers. Donc on a 15 en bas, 10 en bas. 15 et 10, quand il n'y en a que deux, je pense que c'est facile à voir. Le multiple commun, c'est 30. On le savait déjà, c'est normal. On fait comme si on ne le savait pas. Donc, multiple de 15 et de 10, c'est 30. Un multiple commun, je veux dire. Donc je fais quoi ici? Je fais fois 2, donc ici fois 2, ici fois 3, donc ici fois 3. Donc ça devient quoi? Ça devient 4 trentièmes moins 21 trentièmes plus 2 cinquièmes, qui est égal à quoi? On a dit, comme c'est le même nombre et on a un moins, donc ça devient 30. 4 moins 21, on a déjà dit, ça fait moins 17, plus 2 cinquièmes. Donc maintenant, on recommence. Donner un multiple commun de 30 et de 5. Oh, 30, c'est dans la table du 5. Donc c'est 30. Et donc, je dois faire 5 fois quoi? Fois 6, et ça fois 6. Ce qui donne moins 17 trentièmes plus 12 trentièmes, ce qui donne moins 5 trentièmes. Et voilà, allez, encore deux exemples, et c'est fini. Allez, ok, donc on y va pour cet exemple. Avant-dernier exemple, on regarde, je vous ai dit, on fait quoi en premier? On regarde les opérations. Donc on a du moins, fois, diviser, plus. Bon, on a un peu de tout. Donc la règle, c'est quoi? C'est que les multiplications et divisions sont prioritaires. Mais, regardez, on a quoi? On a du fois et du divisé dans une même partie, dans un même bloc. On a des fois et des divisions qui se suivent. La règle, c'est d'aller de gauche à droite. Je dois faire ça en premier, obligatoirement. C'est ça qui est prioritaire. Donc, c'est ça que je dois faire. Donc, ça, je ne le touche pas. Donc, je réécris le 2 ici. Le moins, je le réécris. Là, je vais calculer. Donc, je vais le travailler maintenant. Mais puisque ça, je ne le touche pas, je le mets dès maintenant plus 3 cinquièmes. Vous avez vu, comme ça, c'est facile. Donc, on y va. Que des fois des divisions, on fait quoi? De gauche à droite, étape par étape. Donc, la première étape, on fait quoi? La multiplication. Donc, vous avez compris, je pense. Donc, directement, si on fait le fois, ça devient 1 fois 5, ça devient 5 sur 3 fois 2, 6. Donc, j'ai calculé ça. Je mets ce que je n'ai pas touché, donc divisé par 3. Donc, quand on n'a que des moins, des divisés et des plus, on fait quoi en priorité? La division. Donc, ça, je ne touche pas, donc 2. Le moins, je ne touche pas, moins.
Le plus 3 cinquièmes, je ne le touche pas. On a dit c'est quoi la règle de la division. Donc déjà, comme c'est un nombre, on veut des fractions, on va changer le 3 en disant que c'est 3 sur 1. La fraction qui est avant la division, on écrit 5 sixièmes. On change la division en fois et on switch la fraction, donc ça devient 1 tiers. Ce qui donne 2 moins, maintenant je fais la multiplication, 5 fois 1, 5, 6 fois 3, 18, plus 3 cinquièmes. Donc on arrive dans le cas où on n'a que des moins et des plus. Quand on n'a que des moins et des plus, on fait quoi? On trouve un multiple commun en bas. Mais regardez, ici on a 2 déjà. Si on a un nombre, on a dit on fait quoi? On l'écrit comme s'ils étaient divisés par 1. Donc il faut trouver un multiple commun à 1, 18 et 5. Bon, là, c'est pas facile, mais c'est pas grave en fait. Quand c'est pas facile, vous prenez votre calculatrice et en fait, un multiple commun qui marche tout le temps, c'est de multiplier les choses en bas entre elles. Donc si je fais 1 fois 18 fois 5, ça va me donner un multiple commun. Parce que ici, c'est des nombres grands, compliqués. Et là, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice. Je vous donne le résultat. 1 fois 18, ça fait quoi? Ça fait 18. Et 18 fois 5, ça fait quoi? Un peu de calcul mental, je vous montre. 18 fois 5, c'est 10 fois 5, 50. 8 fois 5, 40. 50 plus 40, ça fait combien? 90. Donc ici, le 1, on va multiplier. Donc le multiple commun, c'est 90. On va là à 90. Donc 1 fois quoi fait 90? Donc on fait 90 en bas, mais si on fait en bas, il faut le faire où? En haut. En bas, 18. 18 fois quoi fait 90? 18 fois 5. Donc fois 5. Donc en haut fois 5. Et 5 fois quoi fait 90? L'autre qui était 18. Donc 5 fois 18, 3 fois 18. Ce qui donne quoi? Donc 2 fois 90, ça fait 180 sur 90. Moins 5 fois 5, 25 sur 90. Plus 3 fois 18. 3 fois 10, 30. 3 fois 8, 24, 54. Ce qui est égal. On a le même nombre en bas, donc on fait un seul trait de fraction. On met 90, parce qu'on n'a que des moins et des plus, je rappelle. Donc c'est 180 moins 25 plus 54. Donc quand on n'a que des moins et des plus, on va de gauche à droite. Donc déjà égal. Je mets le trait de fraction. En bas, je ne touche pas, donc ça fait 90. On fait un peu de calcul mental. Sinon, vous prenez votre calculatrice. C'est pas grave. 180 moins 25, ça fait 155. Plus 54, et donc 209,90. Allez, je sais que vous êtes fatigué, mais il reste un dernier exemple et je vous assure que ça sera fini. Certes, vous avez passé un peu de temps, mais après, vous serez tranquille pour toujours. Allez, c'est bon, concentré. Allez, on y va. Donc, on a 1 moins 5 fois trait de fraction 2 moins 4 tiers sur 3 demi plus 3 cinquièmes. Ouh là là, ça fait peur. Donc, on doit y aller de manière méthodique. On regarde quoi en premier? Les opérations. Donc déjà, on a du moins et du fois. Donc on fait quoi en premier? Le fois. Mais en fait, le fois, donc le 5 est multiplié à tout ça. À toute cette fraction. Donc quand on a une fraction, on doit déjà en priorité faire le calcul du haut et du bas. Donc les premières choses à faire, c'est calculer le haut de la fraction et le bas de la fraction. Donc, tout ce que je ne fais pas en premier, je le réécris. Donc, le 1, ce n'est pas prioritaire. 1. Moins 5, ce n'est pas prioritaire. Le fois, ce n'est pas prioritaire. Ce trait de fraction, je le remets. Donc, maintenant, je dois calculer en premier ce qui est en haut. Mais en haut, on a quoi? On a 2 moins une fraction. Donc, c'est la règle avec le moins. Donc, on doit avoir la même chose en bas. Donc, on va déjà écrire 2. 2, c'est quoi en fait? Regardez, je l'écris, je le mets au même niveau. Ça va faire 2 sur 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la même chose en bas? Donc, ici, j'ai 1, j'ai 3. Directement, je fais quoi ça? Je fais fois 3. Donc, ici, fois 3. Maintenant, ici en bas, j'ai le même haut. Est-ce qu'avoir le même haut, ça nous intéresse? Non. On s'en fout. Désolé du terme. C'est le bas qui nous intéresse. Donc, ici, on a 2. Ici, on a 5.
C'est quoi le multiple commun entre 2 et 5? Bon, bah c'est 10. Donc on doit faire 2 fois 5, donc en haut fois 5, et ici fois 2, et donc en haut fois 2. Allez, je réécris ce que ça donne. Donc 2 fois 3, ça fait 6 sur 3, moins 4 sur 3. Et ici, 3 fois 5, 15 sur 10, plus 6, 2 fois 3, 6 sur 10. Très bien, donc maintenant on peut calculer ça. Ça donne quoi? Ça donne 1 moins 5 fois trait de fraction, 6 tiers moins 4 tiers. Donc déjà ça fait une fraction sur 3, 6 moins 4, ça fait 2. En bas, ça va faire une fraction sur 10, 15 plus 6, 21. Mais maintenant on fait la règle. Quand on a un trait de fraction principal, on fait quoi? On le transforme en une division. Allez, j'écris. Donc ça donne quoi? Ça donne 1 moins 5 fois... Maintenant j'écris le haut. C'est quoi le haut? C'est 2 sur 3. Ce grand trait de fraction que vous voyez là, il va se transformer en quoi? En une division. Et maintenant j'écris ce qu'il y a après. C'est 21 sur 10. Maintenant, quand on n'a que des fois et des divisions, on fait quoi en premier? On va de gauche à droite. Donc ça, on ne touche pas encore le moins, donc ça fait 1 moins 5. On peut dire que c'est 5 sur 1, n'est-ce pas? Donc 5 fois 2, 10. 1 fois 3, 3. Divisé par 21 dixièmes. Si on a moins et divisé, c'est quoi l'opération prioritaire? C'est la division. Donc le moins, je ne le touche pas. 1 moins. À gauche de la division, je remets 10 tiers. La division, je la change en fois. Ce qui est après, je switch. Ce qui donne 10 21e. Je fais la multiplication en premier. Ça fait donc 1 moins. 10 fois 10, 100. 3 fois 21, 63. Maintenant, j'ai qu'une soustraction. Bon, il faut faire quoi? Il faut avoir la même chose en bas. Donc le 1, je peux dire que c'est quoi? C'est 1 sur 1. Donc pour avoir la même chose en bas, il faut que je fasse quoi du 1? Que je le multiplie par 63. Donc ici fois 63. Ça va me donner donc 63 sur 63 moins 100 sur 63, ce qui donne une fraction sur 63. Et 63 moins 100, ça fait combien? Ça fait moins 37. Et voilà, c'est fini. On a vu tout ce que vous devez savoir en fraction jusqu'en terminale. Donc, niveau 4e, 3e, seconde, première, terminale, tout est là-dedans. Vous savez faire ça, vous savez tout faire, vous ne serez plus jamais bloqué. À condition de savoir tout faire. Donc, regardez la vidéo plusieurs fois s'il le faut. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification